Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ce sont ces deux gilets de sauvetage, cette caisse et ce paquet de jambon retrouvés au large de l'Île-Ouin. Ils appartenaient aux deux pêcheurs recherchés depuis samedi. Au début de ce journal, on fera le point avec le directeur du MRCC. Vous l'entendrez, il estime que l'espoir de retrouver les deux pêcheurs vivants s'amenuise. Défendre l'égalité homme-femme dans les politiques publiques, c'est l'objet du séminaire qui se tient jusqu'à mercredi à Koné. Les femmes calédoniennes, ces 20 dernières années, ont rattrapé leur retard sur les hommes, mais certains stéréotypes ont la vie dure. La crise du lait fait rage en ce moment en France. Blocage et mobilisation en vue dans l'Hexagone. La Nouvelle-Zélande, premier exportateur mondial de produits laitiers, vit aussi une terrible crise depuis 2 ans. Dans ce contexte, vous verrez comment se porte la production de produits laitiers au pays. Des nouvelles concernant la recherche des deux pêcheurs partis en mer depuis vendredi après-midi. Un avion de l'armée, un hélicoptère de la gendarmerie et une dizaine de bateaux ont mené des recherches depuis 6 heures ce matin. Des affaires appartenant aux disparus ont finalement été retrouvées au sud-ouest de l'Île-Ouin. Nicolas Renaud, directeur du MRCC, joint par téléphone, nous donne plus de détails. Depuis ce matin, les recherches ont repris au lever du jour. Nous avons mis donc un avion Guardian des forces armées qui a fait une grande zone de recherche dans le sud du lagon. Et puis l'hélicoptère de la gendarmerie. Et nous avons été assistés par un ULM dans cette recherche aérienne. Ces 3 aéronefs nous ont permis de découvrir dans la matinée différents objets, 2 gilets de sauvetage, une petite caissette, un paquet de jambon et un peu plus tard un bidon. Ce qui nous donne une présomption de scénario de chavirement ou de naufrage du navire. L'avantage d'avoir trouvé ces éléments, c'est que ça permet de recentrer la recherche dans une zone un peu plus précise que ce départ. Mais en effet, c'est pas très bon signe. Aujourd'hui, ce qui nous ennuie beaucoup, c'est de ne pas retrouver le bateau, parce que c'est lui qui nous permettrait en effet vraiment de finaliser notre recherche. Voilà des photos fournies par le MRCC. Défendre l'égalité homme-femme dans les politiques publiques, c'est l'objet du séminaire qui s'est ouvert aujourd'hui à Koné. Au total, une 50aine de participants, essentiellement du personnel des administrations publiques de la province Nord. Encadré par le gouvernement et la CPS, ce séminaire se tiendra sur 3 jours. Quand on regarde les chiffres, la situation n'est pas si alarmante. Aujourd'hui, les femmes sont devenues majoritaires dans le secteur public. Il y a 20 ans, dans le pays, les femmes représentaient 49,4% contre 54,4% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont également gagné du terrain. Elles passent de 40,7% en 1996 à 44,5% en 2014. Derrière cet équilibre apparent, il reste des inégalités. On écoute Dewe Gorodé, membre du gouvernement en charge de la condition féminine. C'est aussi un combat contre les stéréotypes, contre le harcèlement moral aussi, qui se passe souvent, y compris dans les institutions, dans les couloirs. Et puis, donc, c'est un problème de société parce que les gens réagissent comme ça ou font ainsi parce qu'ils pensent qu'il en a toujours été ainsi. Alors justement, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est la société elle-même qui définit le genre de travail, surtout au niveau social, que les femmes doivent faire et que les hommes... ils sont plus enclins à faire la politique ou traiter des grands problèmes économiques que les femmes. Et ici, il ne faut pas oublier que dans ce pays, il n'y a pas de chef politique femme. Voyez ? Et donc, on a quand même encore beaucoup de choses à faire dans ce pays.
L'actualité, c'est également la crise du lait en France. Ce lundi, les producteurs de lait appellent à un mouvement d'action nationale contre le groupe Lactalis. En cause, le prix d'achat du lait qui ne permet plus aux producteurs d'en vivre. Une crise qui s'inscrit dans la durée et qui touche le monde entier. En cause des stocks de lait mondiaux en hausse et une demande en baisse. Nos voisins kiwis sont les plus gros exportateurs du monde de produits laitiers. Ils ont donc été les premiers à ressentir la crise. La presse américaine évoque la situation de ces producteurs en difficulté, avec un prix du lait divisé par 2 depuis 2014. Aussi, pour tenter de survivre, ils sont nombreux à envoyer leurs vaches à l'abattoir ou à tenter de se convertir. Une augmentation de cas de suicide chez ces producteurs a également été rapportée ces derniers mois. Au pays, nous consommons 8 kg de produits laitiers annuellement contre 27 kg en France. Une faible consommation qui n'a pas empêché certains de se lancer dans la fabrication de yaourts et d'autres faisselles. Il y a 2 ans, les délices du Caillou ont tenté l'aventure. Océane Zobler et Benjamin Lucas. Chaque matin, c'est le même rituel pour Alexandre. Avant d'entrer dans l'atelier de fabrication, quelques règles d'hygiène s'imposent. Voilà. Avec Laurent, son associé, ils se sont lancés dans la fabrication de produits laitiers sur le territoire. Un défi ici, car les Calédoniens ne sont pas de gros consommateurs de produits laitiers. 8 kilos par an et par personne en Calédonie, contre 27 kilos en métropole. De plus, les productions locales de lait sont faibles. On a d'abord cherché à s'approvisionner localement et on s'est aperçu que la production laitière en Nouvelle-Calédonie était très faible. De ce fait, on s'est tourné vers la Nouvelle-Zélande, qui est un gros producteur de lait. Pour séduire les consommateurs calédoniens, la société a misé sur la diversité de ses produits. Oui, ça tient. On a notre fameux yaourt qui est assez connu sur la place à l'heure actuelle, qui est notre produit à peu près best-seller, qui est le yaourt à la vanille de Lifou. On a notre fromage blanc et on a la faisselle. Nous, on est nouveau sur le marché, on est petit. On cherche vraiment à faire des fromages qui vont se différencier de ce qu'on trouve actuellement et sans prétention. Pour l'instant, leurs produits sont essentiellement en vente dans les grandes surfaces de Nouméa, mais ils comptent bien les faire connaître dans toute la Nouvelle-Calédonie. Ce week-end s'est tenu le congrès du Pays Kanak à Wégua, rassemblement annuel du Sénat coutumier qui a permis à Gilbert Théin de passer le flambeau à Joanie Chaouri à la présidence. Mais cette année, les coutumiers avaient aussi invité les conseils des grands chefs du Vanuatu et des îles Cook. Dans quel objectif? Explication avec Vanessa Ogui. Thank you very much. Good morning, everyone. Merci, bonjour à tous. C'est en toute humilité que le Conseil des grands chefs du Vanuatu, le Malvatu Maori, fait son entrée au pays Otmawap à la tribu de Pimboa. Ils ont ensuite présenté la coutume d'entrée du Conseil des grands chefs des îles Cook, le House of Ariki. Ces 2 délégations ont été invitées pour expliquer le fonctionnement des conseils des grands chefs, une entité coutumière qui existe chez eux depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, le Malvatu Maori est actuellement une institution constitutionnelle qui décide de ce que le gouvernement peut faire et qui décide de ce que le gouvernement ne peut pas faire selon la Constitution. On a vraiment besoin, les grands chefs ici, ils ont vraiment besoin de témoignages comme celui qu'on a vécu aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin qu'on se soude, qu'on se tienne la main, qu'ils se tiennent la main pour dire que les choses que nous n'osons pas faire ici, ça se fait avec facilité ailleurs. Et non seulement ça, mais ça se fait déjà avec de l'expérience. Et c'est pour cela que c'est important de se retrouver pour échanger et avancer ensemble. Aujourd'hui, il s'agit d'une première étape avant la création du Conseil des grands chefs du pays. L'objectif final serait de réunir tous les conseils des grands chefs du Pacifique en un seul groupe. Pour le House of Ariki, il est important que les peuples premiers travaillent ensemble. We have a mission from the House of Ariki of the Cook Islands, in that we want to reach out to the family of the Pacific. They have a mission, and that is to bring
the traditional indigenous leaders of the Pacific together to one table. And we believe that we are one people and one family. And therefore, if we are one people and one family, we should be helping each other. It doesn't matter whether they are domestic or regional problems, we should be helping each other. Tout au long de ce congrès, les échanges ont été riches. Le Malvatou Maori invite le House of Ariki et les coutumiers du pays à poursuivre l'élaboration de ce projet au Vanuatu avant la fin de l'année. Et nous restons dans le Pacifique avec les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est dans le web du Pacifique préparé par Stéphanie Marlier. Le blanchiment des coraux, véritable fléau qui touche de nombreux pays du Pacifique, s'aggrave sur l'archipel d'Okinawa au Japon. En effet, les chercheurs japonais sont de plus en plus inquiets car la température de l'eau atteint cet été 30 degrés, soit 2 degrés de plus que la normale. Paradoxalement, cela serait dû à l'absence de typhon dans cette région cette année. Véritable rassemblement dans ce restaurant australien qui fait fureur depuis quelques jours. Et pour cause, il concocte des poké-burgers. Et oui, incroyable mais vrai, vous pouvez manger des burgers à l'effigie de Pikachu, de Bulbizarre, ainsi que de Salamèche. Cette Pokémania Burger prendra fin ce week-end. Alors, dévorez-les tous! Nous finissons sur ces belles images de notre pays. En effet, Arte nous propose une exploration de la Grande Terre. À la rencontre de ceux qui y vivent. À travers sa faune et sa flore, ainsi que de son patrimoine minier. De magnifiques images que vous pourrez retrouver sur la chaîne Arte le mercredi 7 septembre dès 18h10. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Aurélie Chiran testera pour nous la fabrication d'un radeau en bambou. Ensuite, retrouver la météo. Et puis, comme tous les lundis, retrouver la case des sports avec Jamie Waimo. Jamie Waimo, qu'est-ce que tu nous prépares pour ce soir ? Bonsoir Falaye et bonsoir à tous. Au menu de la case des sports, on va parler des Jeux paralympiques de Rio. Ça commence le 7 septembre jusqu'au 18 et on ira à la rencontre de Pierre Fairbank. Il fait partie des 3 Calédoniens sélectionnés pour représenter la Nouvelle-Calédonie, mais également la sélection française pour ces Jeux paralympiques. Et puis Prosper sera avec nous sur le plateau et puis il va nous montrer une position dans le web du sport, une position assez délicate pour faire du cyclisme et puis qui sera pourquoi pas attesté au col d'Amos. Je n'en dis pas plus, je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Jamie. Et puis voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.